Dans un local aux familles, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses. La prime abord, c'est un lieu d'échange, un lieu de rassemblement, un lieu de jeu, parce que dans le fond, c'est une salle qu'on occupe, c'est la salle du conseil de Saint-Joseph de Sorel, qui est aménagée avec des jouets pour les enfants, auxquels les parents là, peuvent prendre un café puis discuter ensemble. Au fil du temps, les parents se sont beaucoup mobilisés, puis ils ont créé un comité de parents. Et le comité de parents a fait une demande d'aide financière à la ville pour faire des activités, des événements puis des sorties. On est parti très humblement, tu sais, mais ça a fait une boule de neige de façon extraordinaire, là, très, très rapidement. Et par la suite, bien là, tout le monde, on ne pourrait pas vivre à Saint-Joseph sans local aux familles. Réellement, c'est ça. Mais on essaie que si on a des activités, que ça ne coûte pas trop cher aux familles. Parce que dans notre coin, il y a beaucoup de familles, seuil de pauvreté quand c'est pas en dessous. Fait qu'on s'organise pour que les parents aient des activités avec leurs enfants agréables à coût pas trop cher. Quand on m'a présenté le projet de local aux familles, j'étais surprise de voir que c'était un espace qui se devait être autonome, c'est-à-dire être géré par la clientèle. Et déjà, la communauté acceptait que ça soit de cette façon-là. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il y avait une vision pour ce projet-là qui était portée par la mobilisation. Donc, c'était pas un seul individu qui avait pensé, c'était quelque chose qui était concerté puis qui était... c'était un souhait depuis plusieurs années d'avoir quelque chose pour les parents et par les parents. Quelle raison la municipalité est venue partenaire? Bien, vous savez, autour d'un conseil de ville, lorsque tu arrives avec un nouveau projet que toi tu défends, ça ne veut pas dire que tout le monde autour de la table sont d'accord avec ça. Mais en expliquant le but du local aux familles, qui était parce que moi, je ne voyais pas le but tout simplement une réussite scolaire tout de suite à la maternelle. Parce que je me dis, si tu réussis ta maternelle, tu réussis ta première, ton primaire, après ça, ton secondaire, bien là, tu peux aller, les voies sont ouvertes pour toi. Mais le départ, c'est là qu'il est le nerf de la guerre. Le départ. Accueillir des familles dans la salle du conseil à Saint-Joseph, bien, ça voulait dire de déplacer les meubles, ça voulait dire de déranger les habitudes aussi. Hein, dès qu'on a des nouvelles initiatives, des nouveaux mamans qui arrivent avec ses 3 enfants, la poussette dans l'escalier là, pour monter au conseil en haut, bien, elle fait du bruit, puis elle amène du train, puis elle dérange peut-être la secrétaire à l'accueil. Fait que, au début, je pense qu'il y a eu toute cette réorganisation-là, puis là, c'est positif, là, ça va bien. Mais ça a été des obstacles au début, de dire, bien, c'est correct qu'ils viennent, c'est correct qu'ils fassent du bruit, puis on veut ça. Les gens ne sont pas habitués de travailler en se disant « on a droit à l'erreur ». Avenir d'enfants, depuis le début, nous dit « on sert de levier à des projets novateurs, vous avez le droit de vous tromper ». Donc, dans la promo ou dans le pitch de vente qu'on devait faire aux partenaires, c'est qu'on va essayer quelque chose et c'est possible qu'on se trompe, mais au moins, on va l'avoir essayé. La fierté, c'est de voir nos petits bonhommes puis nos petites bonnes femmes qui poussent puis qui sont bien puis qui sont à... Tu vois là, qu'ils ont moins de difficultés. On en avait qui avaient beaucoup de difficultés à socialiser. Puis, à force de venir au local, ils se sont habitués. On a des enfants différents aussi. Fait que certains enfants différents, le fait que maman soit là, ça rassure l'enfant. Fait qu'il peut aller un petit peu plus loin, explorer un petit peu plus loin, parce que maman est toujours pas loin. Tu sais, fait que ça l'aide. Puis ça l'aide. Moi, je me souviens d'une maman, elle aimait ça parce qu'en même temps, elle voyait les forces et les faiblesses de son gars, puis elle était capable de cibler pour être capable de l'aider à sa rentrée scolaire. C'est un beau projet qui donnait beaucoup de pouvoir aux parents et les parents avaient déjà pris le pouvoir. Fait que le succès de ce local-là, c'est que dès le départ, on avait des parents qui avaient un besoin, qui ont bien utilisé ce qui leur était offert sur leur territoire. Le succès du local chez nous, c'est d'avoir cru dans les parents, dans leur capacité. Dans le fond, c'est les parents. C'est les parents auxquels je suis plus fière dans mon quotidien, parce que les parents, ils accomplissent tellement de choses
Tu sais, autant un papa qui vient le mercredi, qui a besoin de conseils, qui pose des questions auprès des mères parce que, tu sais, il élève ses enfants tout seul, je suis fière de lui. Je suis fière de autant de la maman qui prend parole puis qui est timide, mais qui a osé dire son opinion. Tu sais, je vais être fière d'elle parce que, justement, elle va s'être surpassée. Je suis fière de la maman qui me dit « Je peux plus venir au local, je me suis trouvée un emploi. » Fait que je suis fière dans mon quotidien de mes parents. Qu'est-ce qui me rend fière? D'en avoir 5. Moi, c'est vraiment quelque chose d'être en train de développer le 5e. C'est sûr que pour moi, c'est une grande fierté de voir quand je vais au local. Je suis intervenante, puis je travaillais au Carrefour Naissance Famille, qui est la maison de la famille. Donc, les mamans, les parents, au départ, je les connaissais, puis de les voir assis, heureux, bien, de les voir grandir là-dedans, de les voir prendre confiance aussi, ça rend fière, là, c'est sûr. Mais c'est tellement valorisant. Tu sais, tu te dis, là, tu réalises que un conseiller municipal, c'est pas juste de la voirie, puis des égouts, puis de l'asphalte, tu sais, c'est plus que ça. C'est sûr que j'aimerais ça dans l'idéal de continuer à faire ce que j'aime, puis qu'est-ce que je mets en place en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est la communauté qui va faire en sorte que ce qu'ils vont le prendre en charge, ben va faire en sorte que ça va se poursuivre. En tout cas, on essaierait très, très fort de continuer. Il y aurait peut-être moyen de voir pour essayer de cibler des gens qui seraient capables de nous aider, soit par rapport au CLSC ou voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir un prêt de ressources une journée par semaine. Tu sais. C'est sûr qu'on va être très, très créatif. On va essayer le plus possible d'être très, très créatif parce que moi, je tiens à ce que ça continue. Moi, je tiens très, très fort à ce que ça continue parce que ça l'aide les gens. Il n'y a pas de fin à ce projet-là. Le local aux familles, il n'y a pas de fin. Même s'il n'existe plus, il n'y a pas de fin parce que ce qu'on a déjà mis ce qui a déjà été investi dans ces familles-là, c'est pour toujours. Il y a des gens qui continuent de nous écrire via Facebook ou via des courriels ou même des lettres écrites qui nous parlent de où ils sont rendus puis tout ça. Donc, c'est encourageant. Je suis fière que ça ait fait un changement réel dans la vie de parents, d'individus et même de partenaires. Moi, je suis là depuis le début, puis je vais être là tant qu'ils vont me vouloir.